C'est un projet punitif pour nos classes moyennes et nos classes populaires. Salut tout le monde. Vous avez vu dans les médias en ce moment, on parle beaucoup de service public. C'est l'occasion pour nous Sud PTT de vous parler du service public postal et des agents qui y travaillent. Allez, c'est parti. La Poste, c'est devenu depuis 2010, et malgré à l'époque une mobilisation et une votation citoyenne de plus de 2 millions de personnes, c'est donc devenu une société anonyme. Certes, à capitaux publics, c'est encore l'État qui détient aux 3/4 le capital de la Poste. Et le dernier quart, c'est la Caisse des dépôts et consignations, qui appartient aussi à l'État. Mais quand même, la Poste est devenue une entreprise comme les autres. Elle applique le même genre de stratégie que les autres multinationales ou grandes boîtes privées, avec du lean management, des techniques managérielles, et avec des dégraissages, et avec des restructurations, des réorganisations. Et bien sûr, le profit est mis en avant pour toujours. Nous, Sud PTT, on est là pour vous parler de c'est quoi à la base le service public postal, c'est quoi qui est dévoyé et c'est quoi que nous, on veut défendre. On veut défendre le fait que, d'abord, les agents de la distribution, opérateurs de livraison, agents préparateurs dans les pics ou les plateformes colis, mais surtout les facteurs et factrices qui sont au plus près du terrain, ils sont là pour rendre un service, c'est-à-dire amener le courrier, amener les colis, éventuellement rendre des services sociaux de proximité, mais certainement pas marchandiser un métier reconnu et de confiance pour la population. La Poste, elle pervertit le métier de facteur et de factrice pour en faire des marchands ambulants, des colporteurs, des démarcheurs, et pour faire tout et n'importe quoi. Nous, Sud PTT, on réaffirme, le métier de facteur-factrice, c'est un métier noble, c'est un métier qui est à la fois très simple, on est là pour voir toute la population, sans discrimination, et on n'est pas là pour faire du profit et d'aller chercher du fric dans le portefeuille des gens. Deuxièmement, le service public postal, c'est aussi la banque postale. Et la banque postale a une mission. Cette mission, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'accessibilité bancaire. Normalement, la banque postale doit accueillir tout le monde. Le riche, le pauvre, la personne de couleur ou pas, l'étranger ou pas, la femme isolée ou pas. Même le SDF a le droit d'avoir un compte à la banque postale. Or, la banque postale, elle ségrègue, elle segmente sa clientèle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle traite différemment les gens selon leurs revenus et selon leur patrimoine et leur portefeuille. Et on se rend compte qu'en fait, la banque postale, quand on a du fric, elle vous bichonne, elle vous déroule le tapis rouge. Mais quand on n'a pas assez d'argent, quand on a découvert, la banque postale, elle fait payer des agios, elle ne relance pas pour aider les gens, elle propose des crédits consommation avec des taux d'intérêt énormes, elle rejette des chèques, elle ferme des comptes d'office et même surtout, elle renvoie la population la plus précaire, la plus pauvre ou la plus âgée vers ce qu'elle appelle la banque digitale. C'est-à-dire une banque où c'est avec notre ordinateur qu'on gérerait nos comptes. Or, souvent, qu'on soit SDF ou personne âgée, on n'a pas d'ordinateur ou on ne sait pas s'en servir et on a besoin justement qu'une banque soit présente pour nous avec des humains derrière, donc des postières et des postiers. En parlant de postières et postiers partout sur le territoire, la dernière mission de service public que nous, Sud PTT, on défend, c'est celle du réseau. Un réseau, c'est tout simplement, comme pour le réseau ferroviaire, comme pour le gaz, l'électricité, l'eau. Un réseau, c'est le principe de mailler le territoire. C'est-à-dire qu'à chaque point de la France, eh bien, l'État achemine les denrées de base ou les produits de base. La Poste, sa mission, c'est d'être partout sur le territoire, d'avoir 18 000 endroits où elle est placée. Sauf que la Poste ferme des bureaux de poste. Soit elle réduit les horaires, soit carrément elle fait disparaître les bureaux de poste existants en rajoutant une petite boîte aux lettres ou en déversant les quelques missions qui restent à des commerçants ou à une mairie. Non, nous, Sud PTT, on affirme, un bureau de poste, ça sert à accueillir des gens qu'on a besoin pour faire des opérations de communication de base ou des opérations bancaires de base. Et c'est pas en fermant et en renvoyant les gens devant leur ordinateur qu'on garantira un service public de qualité. Vous le voyez, le service public postal, il a donc un intérêt général pour la population, et c'est ça qu'on doit défendre le 22 mars, la semaine prochaine en grève. Sachez que la semaine prochaine, il y a bien sûr les cheminotes et les cheminots qui seront en grève pour défendre à la fois leur statut, mais surtout le service public ferroviaire. Il y aura aussi, vous le savez, beaucoup d'agents de la fonction publique, fonctionnaires, mais aussi salariés, qui seront là pour défendre les services publics de l'emploi, les services publics du logement, des finances, de l'éducation, des collectivités territoriales, de la santé, du social et plein d'autres missions qui sont dévolues normalement à l'État et que l'État, gouvernement Macron, gouvernement Philippe, cherche à dévoyer, à pervertir ou surtout à réduire. On nous promet 120 000 postes de fonctionnaires supprimés d'ici la fin de la mandature. Le jour de carence, c'est-à-dire le fait de ne pas être remboursé quand on est malade, a été encore réinstauré.
Le point d'indice, c'est-à-dire le traitement, le salaire des fonctionnaires, est toujours gelé. Et plein d'autres raisons qui font que, pour nous, Sud PTT, et avec les copains et les copines de Solidaire, on appelle massivement les postières et les postiers à se mettre en grève et à aller manifester dans toutes les villes de France pour défendre notre service public postal, notre poste, nos statuts, nos conditions de travail et de manière générale défendre un État qui doit partager plutôt qu'un État qui doit écraser la population. Allez, à bientôt. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les ondes, depuis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu fuis, et marche Macron.